Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Donc aujourd'hui, pour vous parler du NSD, donc le National Scrapbooking Day, que nous faisons pour la 3e fois, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on est parti sur une idée un petit peu folle, une expérience même. L'idée c'était de faire participer toute la design team, donc les ateliers de Karine, pour vous proposer un projet commun, donc un mini-album que je vais vous présenter de suite. Donc en fait, plusieurs inspirations, mais déjà la collection Rainbow, donc la collection autour des couleurs, qui est la première collection de l'année des ateliers de Karine. Donc comme vous voyez, les étiquettes ici, c'est plein de couleurs. Donc on est parti de ce principe. Chaque membre de l'équipe devait choisir une couleur et l'idée c'était de travailler donc une page monochrome sur un format commun, donc qui est le format 11,5 de largeur sur 21,5 de hauteur. Donc vous retrouverez bien sûr toutes les consignes dans chaque défi du NSD. Et voilà, et donc toutes les filles m'ont envoyé leur création, donc basée sur une couleur avec des consignes. Donc chacune définit ses consignes, par exemple scraper avec simplement des dies, scraper des formes géométriques, etc. Donc là, toujours pareil, vous retrouverez tous les défis sur le groupe. Et donc les filles m'ont tout envoyé leur page. Et mon défi à moi, c'était de trouver les bonnes photos pour vous proposer un mini-album. Donc j'ai choisi un thème que vous affectionnez particulièrement, c'est le street art. Donc je pense que chacune a vers chez soi des murs tagués, etc. Et c'est d'excellents sujets pour faire des photos et donc pour scraper un mini-album. Donc moi j'ai choisi le mini-album rouge, donc que j'avais sorti pour Noël d'ailleurs et que je trouve qu'il va super bien avec un thème urbain. Mais vous avez enfin vous avez 10 couleurs de classeurs au choix. Donc vous voyez, vous avez le turquoise, le vert, le beige, vous avez le corail qui va très bien avec la collection Rainbow. Vous avez le vert tendre, le noir qui est très classe, le bleu ciel, le gris et enfin le jaune qui est plein de peps, donc qui va également super bien avec... en fait, il y a beaucoup de couleurs qui vont très bien avec la collection Rainbow. Hein. Regardez, hop. Le vert tendre également, vous avez celui-ci aussi qui va super bien. Donc voilà, donc vous avez une offre spéciale ce week-end sur ces classeurs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les classeurs pour relier. Vous avez un format standard à respecter, mais vous pouvez très bien relier ensuite chaque page avec de la ficelle, des rubans, des anneaux, ou construire vous-même votre structure, pardon. Mais voilà, moi je vous propose le projet final que je viens tout juste de terminer avec donc toutes les pages de la DT assemblées. Donc elles sont simplement collées dos à dos, hein, c'est super simple. Donc elles font toutes le même format. Donc je répète, 11,5 sur 21,5 de hauteur. C'est facile, elles sont toutes collées dos à dos avec du double face et perforées avec une crocodile. Donc moi je suis partie sur une série de photos donc street art et j'ai également, vous allez voir tout au long de l'album, je me suis aussi, j'ai rajouté en fait un peu plus de photos et j'ai utilisé ces pochettes là. Donc c'est des pochettes format 9,5 sur 21,5 cm pour toutes les filles qui font le raconte-moi. Donc vous pouvez très bien faire les défis du week-end et les intégrer dans vos raconte-moi puisque... Merci Élise pour le petit mémo tout à l'heure, puisque la hauteur est également celle du raconte-moi. Ensuite, par contre, ça vous fera des plus petites pages, puisque le format standard sur raconte-moi est 17,5 et non pas 11,5. Mais ça vous fait des petites pages supplémentaires. Alors, on va commencer par la première page de Stéphanie, donc avec la couleur rouge, des nuances de rouge. Voilà, donc les petites photos que j'ai rajoutées. Donc moi, j'ai jamais fait un album aussi rapidement puisque je n'ai eu qu'à assembler les pages et rajouter les photos. Voilà. Alors les pages, pardon, soit vous allez pouvoir les mettre en vis-à-vis, soit vous allez pouvoir les coller, dos à dos.
Pour valider vos défis, alors on est sympa, on s'est dit que déjà une page c'était très bien. Donc votre défi sera accepté avec une page par couleur et vous n'êtes pas obligé de faire les doubles pages. Voilà. Donc voici, donc là c'est exactement ce dont je parlais à l'instant, c'est les petites pochettes compartimentées que j'ai rajoutées. Donc là avec 1, 2, 3, 4 photos recto verso, ce qui permet d'en mettre plus. Donc au niveau de mes photos, donc je ne suis pas forcément restée sur les couleurs, j'ai vraiment plus choisi des photos qui tranchaient avec des rappels de couleurs, comme par exemple ici vous avez le rouge qui tranche bien, pareil aussi des nuances de rouge, rose, etc. Donc voilà, les jolies pages de Steph. Hop. On enchaîne avec les pages d'Élise. Hop, donc voilà, qui vont super bien. Donc dans les nuances de violet, monogramme violet. Et là, vous voyez, pareil, j'avais... c'est vrai que le strict art, c'est super pour faire des associations, des fonds, des séries de photos. Ici, c'est Sonia qui a choisi le rose. Avec les pinceaux de la collection Cahiers d'automne. Et donc chacune des filles a choisi sa couleur, a choisi ses consignes et en fait elles ont choisi de travailler les collections selon leur goût, leur sensibilité, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait tout se marie. Donc il n'y a pas forcément la dernière collection Rainbow. Hein. Il y a vraiment toutes les collections et c'est ça que je trouve génial. L'idée du NSD, c'est de vous faire scraper et d'utiliser les petites chutes de papier, de collection que vous avez à la maison. Je suis sûre qu'il vous en reste plein. Donc ici, c'est Sandrine, donc avec un monogramme bleu marine, monochrome, pardon, bleu marine, et donc des formes géométriques. Vous voyez, la photo ici est presque ton sur ton. On enchaîne avec Angélique. Donc, qui a fait un mood board. Donc, pareil, ici, la photo qui tranche bien. Hop. Donc, ici, nous avons Carole, tout en rose. Donc, j'avais une photo qui allait super bien. Et pareil, j'ai fait des petits rappels de rose en intégrant, donc, une nouvelle fois, une pochette, cette fois-ci, 3 compartiments. Vous voyez, recto verso. Hop, Soraya et le mint. J'aurais choisi le mint aussi, moi, si j'avais eu à faire la page. Vous voyez, donc là, on est sur des tons aussi assez proches, avec un fond, avec des dies. Donc, c'est la collection Bienvenue chez moi. Ici, donc, vous avez Sophie et une page nature. Donc, j'avais des graphes aussi qui allaient super bien, avec R comme respirer. Pareil, c'est la collection Bienvenue chez moi. Donc, pour les petites feuilles que je reconnais. La petite touche de vert ici sur les photos. On enchaîne avec Anne-Lise. Une double page bien peps. Avec, là, vous avez du Rainbow. Là, on a dessous, on a Nude and White. Hop, voilà. Donc, pareil, une photo qui allait super bien. Donc, des nuances d'orange. Et vous avez aussi, vous avez Anne-Lise qui va vous poster une vidéo pour vous expliquer comment elle a fait cette double page. Hop, ici, donc pareil, donc tout à l'heure je vous ai montré les pochettes qu'on pouvait rajouter pour rajouter plus de photos, mais vous pouvez aussi simplement coller des photos, donc du format page, à savoir 11,5 sur 21,5, dos à dos, toujours avec du double face, pardon, et les perforer simplement pour les intégrer à votre album. Voilà. Et hop, on enchaîne avec la dernière page, qui est la page de pyjama. Donc attention, c'est un dépliant. Alors, ça commence ici. Vous voyez, donc c'est super travaillé comme d'habitude avec voilà, la petite pochette des couleurs de la vie. Une belle journée. Donc voilà, pyjama utilisé hop, énormément de collections aussi. Elle a tout mixé, ça rend super bien. Hop, hop, hop. Et donc, on ouvre ici. Nous avons le dépliant. Donc ça, c'est un dies de la collection Carnet de route. Il m'en reste quelques derniers. Vous voyez, là, rajouter de la broderie également. Vous avez une petite photo ici. Hop. Et c'est pas fini. Ici, vous avez
2 petites photos qui sont cachées, qui se glissent dans l'enveloppe. Et voici. Voilà. Donc en fait, toutes ces pages-là, vous allez les retrouver tout au long du week-end, dans tous les défis. Donc ouais, elles seront présentées sans photo, puisque j'ai rajouté moi les photos donc, en touche finale. Et donc pour noter le titre de mon album, j'ai utilisé simplement les lettres Puffy des ateliers Karine, donc blanches, que j'ai légèrement redécoupées sur le haut et le bas pour que ça rentre nickel. Voilà. Je vous souhaite à toutes à tous et à toutes pardon, un très bon week-end et on espère que ce projet un peu fou, ce travail collectif vous donnera envie de sortir votre matériel et de vous lancer avec nous sur ce NSD. Merci.